J'ai pas l'habitude de maquiller en vert, mais c'est pas si mal en fait, hein. Je devrais peut-être m'y mettre. Bref. Salut, c'est Oph et bienvenue sur ma chaîne où je t'apprends à frimer à Halloween sans te ruiner et sans matériel trop compliqué. Pour cette version un peu revisitée de Cruella, attendez. Je pose mes fourrures, vous ne m'en voulez pas, mais là je vais mourir de chaud. Voilà, c'est mieux. Du coup, pour cette version revisitée de Cruella, c'est vraiment pas très compliqué. Et surtout, on ne va utiliser ni latex, ni wax, un tout petit peu de faux sang, mais vraiment très léger, juste histoire de peaufiner un peu les détails. Première étape, on va délimiter la zone de notre empiècement. Alors, on ne fait pas quelque chose de trop carré, de trop rond, il faut que ce soit une forme très vague, puisque on part de l'idée que c'est Cruella qui a arraché un morceau de fourrure et qui se l'est agrafé sur l'œil. Donc pour ça, vous allez pas me faire des contours très nets. Une fois que c'est fait, on passe au maquillage de Cruella sur la version plus humaine. Donc du coup, on va venir faire son teint, je vous passe les détails, vous le faites de manière habituelle, en marquant un peu votre contouring, parce que Cruella est quand même, a le visage très amaigri de base, nous on va pas aller surjouer là-dessus. Par contre, ce qui va être très important, ça va être dans un premier temps le fard à paupières vert. Cruella a toujours son fard vert, donc on va en mettre aussi. Je suis également venue marquer en fait avec mon ombre à paupières, je suis montée un peu plus haut et je suis venue marquer le tout avec mon liner noir, pour en fait donner l'impression d'une paupière un peu plus haute et un peu hautaine. Deuxième chose importante, le sourcil, on va se faire un sourcil bien noir et on va sur le devant donc marquer cette forme un petit peu pour donner un air énervé sans être obligé de rester avec les sourcils froncés. Et le dernier détail important que moi je garde pour la fin du maquillage, ce sera un rouge à lèvres rouge, donc moi j'ai choisi un rouge foncé parce que c'est ce que j'avais sous la main. Si vous avez un rouge vif, c'est encore mieux. Une fois que ça c'est fait, on va venir remarquer un petit peu, parce que normalement, quand vous avez mis votre fond de teint, c'est possible que vous ayez un petit peu atténué le crayon. Donc on va venir remarquer tout le contour au crayon. Et ensuite avec un pinceau, on va venir étaler un petit peu ce crayon. Ça va commencer à travailler notre effet de fondu, ça va nous simplifier la vie par la suite. Et si jamais vous voyez que ce n'est pas assez intense, n'hésitez pas à repasser un coup de crayon et à étaler encore un petit peu le crayon avec votre pinceau. Après ça, on va venir peindre l'intérieur de notre forme avec du blanc. Pour ma part, j'ai mis 2 couches pour que ce soit un blanc assez opaque. J'ai utilisé un fard à eau de chez Jiffy, un truc très lambda. Mais c'est pour ça que 2 couches sont nécessaires. Avec un fard de meilleure qualité, vous n'aurez peut-être besoin que d'une seule couche. Donc après, on va venir fixer et pour ça, on va poudrer. Pour ma part, j'utilise du talc. Mais si vous avez une poudre libre transparente ou blanche, ça fonctionne très bien aussi. Pour l'œil qui est dans notre forme, on va venir faire un smoky noir. Ne vous cassez pas la tête. Le but, en fait, c'est juste que ça représente une tache noire de la peau sur votre œil. Donc pour ma part, j'ai juste mis du crayon colle gras que j'ai un petit peu étalé et je suis venue estomper un petit peu tout ça avec un fard noir, crayon noir en muqueuse, un coup de mascara et finito. Prochaine étape, nous allons faire les taches noires. Pour ça, j'ai simplement pris mon liner et je suis venue dessiner des formes de manière un petit peu aléatoire. Ne faites pas des trop grosses formes, sinon ça aura plus l'air d'une vache que d'un dalmatien, ce n'est pas le but que l'on recherche. Et vous venez alterner des formes un peu plus grosses, un peu plus fines. Faites aussi des points également pour avoir différentes tailles de taches pour donner vraiment un effet dalmatien. Une fois que nos taches sont dessinées, on va venir apporter de la profondeur à notre empiècement. Pour cela, je vais prendre un fard à paupières, donc marron, pas trop foncé. Je sais que pour ma part, c'est le fard que j'utilise comme contouring. Et du coup, vous allez venir en appliquer tout le tour en l'étirant un petit peu pour le fondre comme ça, donner un effet de flou. Et une fois que vous en avez fini avec le marron, on va venir prendre un pinceau beaucoup plus fin avec une ombre à paupières noire. Alors si possible, un noir pas trop intense non plus, qui tire plus sur le gris. Et on va venir tracer comme ça tout le tour de notre forme, mais bien avec de l'ombre à paupières et non pas avec du liner ou du crayon, parce qu'on veut pas que ce soit trop net, ça reste avant tout une ombre. Une fois que ça c'est fait, on va venir dessiner nos agrafes. On va pas se prendre la tête, ça peut pas besoin d'être hyper net, on n'est pas non plus dans de l'hyper-réalisme. On va simplement prendre notre crayon marron et dessiner les points de départ et d'arrivée du fil. On en fait à plusieurs endroits, c'est là qu'on va définir un petit peu, n'hésitez pas à en mettre pas mal, mais il faut pas non plus que ce soit trop collé. Et par endroit, vous pouvez également faire des croix. C'est sympa, je sais que moi j'aime bien, de temps en temps les faire en croix. Et une fois que tous ces points marrons sont dessinés, on va simplement venir les relier avec des traits. Donc pour ça, il vous suffit de prendre un liner assez fin et de relier les points entre eux. Dernière étape et pas des moindres, on va ajouter le faux sang. Alors attention, la règle numéro 1 avec le faux sang, c'est d'y aller avec parcimonie. Trop de faux sang vous gâche un maquillage et enlève tout effet qui pourrait être intéressant. Donc pour ça, je vais venir prendre un pinceau fin, plonger dans un petit peu de faux sang. Alors je vous cache pas que moi là j'ai utilisé du faux sang donc très rouge, très vif. C'est le faux sang qu'on va utiliser pour des maquillages qui sont censés être des blessures fraîches. Normalement, je préfère utiliser un faux sang coagulé, mais j'ai pas retrouvé le mien. Je sais pas où il est passé, il a disparu. Alors que je suis sûre de l'avoir trouvé l'autre jour et de m'être dit nickel juste pour mes maquillages Halloween. Je sais pas ce que j'en ai fait. Donc si vous avez un faux sang coagulé, c'est mieux. Si vous avez un faux sang lambda, ça fera le taf aussi.
Petit pinceau fin, on vient en appliquer un petit peu tout le tour. Alors pas de manière nette, on fait pas un trait net, mais voilà, on vient en tapoter un petit peu tout autour de la plaie. Et on va venir également avec notre pinceau du coup où il y a toujours du faux sang mais sans en remettre dessus, étaler un tout petit peu de faux sang par endroit, histoire de voilà de répartir un petit peu. Et on va également venir mettre du faux sang sur nos agrafes, qui au final je suis en train de dire ne sont pas du tout des agrafes et sont du fil, mais vous avez compris l'idée. On va venir voilà à l'entrée et à la sortie mettre une petite pointe de faux sang. Une fois que c'est fait, donc pour ma part je rajoute mon rouge à lèvres puisque je le mets toujours en dernière étape, et voilà, votre maquillage de Cruella est fait. Au niveau de la tenue, je vous conseille une tenue noire mais assez, vous voyez, quand même chic. Cruella est quand même un personnage qui est censé être assez fortuné. Donc voilà, quelque chose d'assez élégant, et par-dessus, dans l'idéal, quelque chose en fourrure. Normalement, j'ai une grosse écharpe en fausse fourrure que j'adore porter avec ce look. Pareil, disparu. J'ai vraiment un problème de disparaître, enfin je perds toutes mes affaires, hein, ça c'est chez moi c'est un classique. Mais du coup voilà, quelque chose en fausse fourrure. Pour ma part j'ai pris une veste dont la doublure en fait intérieure est en fausse fourrure et je l'ai simplement retournée, je l'ai portée à l'envers pour une journée pour Halloween, ça fait le taf. Juste faites gaffe si vous avez une étiquette qui dépasse, vous la coupez. Et voilà. Niveau cheveux, alors moi comme j'ai déjà une mèche blanche de base, j'ai pas, voilà, je me suis dit qu'on allait se faire une Cruella version rousse. Sinon si vous êtes brune ou si vous avez une perruque noire, pas la peine d'investir dans une perruque bicolore qui sont toujours un peu plus chères. Simplement sur vos cheveux noirs ou sur votre perruque noire, vous allez venir prendre votre fard à eau blanc et vous allez avec un peigne le tirer sur une mèche. Je vous glisserai une photo de quand j'ai fait ce maquillage à l'époque où j'étais brune et vous verrez que, enfin je trouve que le côté avec juste une mèche blanche plutôt que vraiment le bicolore comme la Cruella traditionnelle, et ben en fait ça porte un côté vachement plus élégant, vachement plus sympa à ce maquillage et voilà. Et en plus après il vous suffit de laver votre perruque ou de laver vos cheveux, pas besoin de ruiner quoi que ce soit. J'espère que ce maquillage vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un j'aime pour me le montrer. Si vous êtes toujours là à ce moment de la vidéo, n'hésitez pas à me glisser un maximum d'emojis chiens en commentaire. De mon côté il me reste qu'à vous souhaiter un joyeux Halloween, et puis bien à la prochaine, bye.